Jean-Marc. Donc, pour cette partie, l'intelligence artificielle en Occitanie, donc nous sommes honorés. Elle sera présentée par Bertrand Montubert, élu de la région Occitanie. Et Monsieur Montubert, vous aurez deux invités pour dialoguer avec vous. Anne Laurent, directrice de l'Institut de sciences de données de Montpellier, vice-présidente déléguée à la science ouverte et aux données de la recherche de l'université de cette ville. Et vous aurez François-Marie Le Saffre, senior expert en intelligence artificielle, dont les travaux concernent principalement la mise en œuvre opérationnelle de techniques d'IA issues des laboratoires. François-Marie Le Saffre est membre du groupe Soprasteria et il est chargé de mission Data IA au pôle de compétitivité mondiale Aerospace Valley. Monsieur Montubert, c'est à vous. Merci beaucoup et je voudrais évidemment vous saluer toutes et tous et remercier IESF de m'avoir invité à participer à ce débat qui est important, intéressant d'ailleurs, avec déjà un premier panel qui s'est déroulé tout à l'heure qui était extrêmement intéressant. Je suis aussi heureux qu'on puisse être présent sur l'ensemble de la région, en particulier à Martel, et à mon tour, je veux évidemment saluer le maire de Martel et mon collègue conseiller régional, Raphaël Daubé. Et effectivement, dans cette deuxième partie de ce début de soirée, on va évoquer la question du développement de l'intelligence artificielle en Occitanie. Au fond, l'intelligence artificielle, on le sait, c'est un phénomène mondial avec des acteurs de poids extrêmement importants qui sont pour beaucoup de l'autre côté de l'Atlantique, pour d'autres sur le continent asiatique. Et on peut évidemment se poser beaucoup de questions sur notre capacité, au fond, à prendre une place là-dedans. Mais puisque vous êtes des ingénieurs et scientifiques, évidemment, votre métier, votre envie, votre motivation, sans doute, eh bien, c'est justement de ne pas être spectateur de quelque chose qui se passerait ailleurs, mais bien d'en être pleinement intégrante. Et en ce qui concerne le Conseil régional d'Occitanie, nous avons effectivement cette conviction que nous avons des forces très importantes dans notre région qui doivent permettre une contribution à ce mouvement mondial sur l'intelligence artificielle et le faire évidemment avec nos valeurs. Et c'est pour cela que nous avons bâti une stratégie numérique régionale qui, bien entendu, s'appuie sur les acteurs que nous avons dans notre territoire, mais qui, au fond, porte une vision. Cette vision, pour le dire rapidement, c'est que nous sommes aujourd'hui, en ce début de 21e siècle, qui est un moment historique particulier. Alors peut-être que chaque moment de notre histoire paraît à ceux qui le vivent un moment historique particulier, mais quand même, parce que nous sommes confrontés à plusieurs très grands défis qui occasionnent des très grandes transitions. Le premier défi, évidemment, c'est celui du changement climatique qui nécessite une action extrêmement importante. Et là aussi, eh bien, on a besoin de développement scientifique, technologique et en particulier d'intelligence artificielle pour pouvoir se confronter à cette question du changement climatique. Alors, ce n'est pas l'intelligence artificielle qui résoudra tout, mais c'est un ingrédient, évidemment, si nous voulons mettre en place une transition écologique et énergétique. Le deuxième grand défi, c'est justement celui de la transition numérique, parce que c'est un mouvement mondial qui a des impacts sur nos sociétés de manière massive, et on l'a vu, l'année 2020 a été l'année de la bascule dans la révolution numérique. C'est l'économiste Daniel Cohen qui l'évoquait. Toutes nos activités, en raison d'un virus, on n'est pas là dans le numérique, on est bien là dans le vivant et dans l'humain, mais à cause de ce virus, toutes nos activités ont été fondées sur le numérique, quel que soit notre métier. Qu'on soit un agriculteur, il fallait qu'on arrive à trouver comment on allait effectivement livrer les clients. C'est passé par les plateformes. La région, d'ailleurs, a créé une plateforme de mise en relation pour le faire. Qu'on soit des soignants, qu'on regarde les cartes, qu'on ait les données, qu'on étudie pour faire de l'épidémiologie, on a besoin de données, on a besoin de numérique. Toutes les activités sont aujourd'hui bouleversées. Et cette transition numérique, évidemment, j'ai envie de dire, elle peut être pour le meilleur et pour le pire. Elle peut être pour le meilleur parce que c'est d'elle qu'elles viendront un certain nombre de solutions qui sont nécessaires. J'ai évoqué, par exemple, le changement climatique, évidemment, des soutiens au développement économique. Ça peut être aussi le pire, et ça a été évoqué dans
dans la table ronde précédente que j'ai trouvé vraiment, vraiment remarquable. Et en particulier, Yann Ferguson, que je salue évidemment aussi, avec qui nous travaillons dans le cadre de ce partenariat mondial pour l'intelligence artificielle, travaille sur le futur du travail. Et bien entendu, la question, c'est quel est l'impact pour les métiers, quelle transformation il y a des métiers, comment on va accompagner tout le monde pour le faire. Et donc, notre stratégie numérique régionale se construit dans cette vision et bien entendu se bâtit autour d'actions, actions qui sont mobilisées à la fois autour du soutien à la population dans l'aide vers la transition numérique, un soutien à l'écosystème régional et en particulier l'écosystème régional de l'intelligence artificielle. Et donc, je vais m'arrêter pour le moment, je révoquerai quelques éléments après, mais je veux vraiment donner la parole. On a la chance d'avoir aujourd'hui deux acteurs importants du domaine de l'intelligence artificielle dans notre région, hein, Anne Laurent et François-Marie Le Saffre. Je vais peut-être commencer par Anne. Anne, si tu veux bien. Alors, on travaille beaucoup ensemble, en fait, avec Anne et avec François-Marie au sein d'Occitanie Data, dont je parlerai dans quelques minutes. Mais Anne, est-ce que tu peux nous présenter, si tu veux bien, pourquoi vous avez créé cet Institut des sciences des données de Montpellier? Après tout, c'est à l'intérieur de l'ICIT Muse, qui s'appelle Nourrir, soigner, protéger. On n'a pas entendu intelligence artificielle. J'ai envie de te dire, évidemment, c'est provocateur. C'est quoi le rapport? Pourquoi vous avez fait ça? C'est quoi cette place? Oui, merci Bertrand. Alors, il y a plein de rapports. Alors, il y a beaucoup de mots qui ont été prononcés. J'y reviendrai après, hein. On a tous, derrière chacun des mots, des définitions qui ne sont pas forcément les mêmes. C'est pas grave. Mais tous ces mots sont importants. Alors, c'est vrai qu'à Montpellier, on a cette ICIT Muse avec voilà, ces missions qu'on s'est données de faire de la science, de produire des résultats pour soigner, nourrir et protéger. Donc, beaucoup de liens au domaine de la santé, au domaine de l'environnement, et puis en fait à ces domaines qu'on est obligé tout le temps de mettre en imbrication, sinon en fait les fronts de science, on les attaque pas aussi bien qu'on le voudrait, et on se rend compte de plus en plus, c'est pas si original que ça, mais que les données et l'exploitation des données sont finalement ce ciment nécessaire souvent à travailler ensemble et à avancer, sauf que c'est pas si simple. Sauf que derrière, il y a plein, et ça a été présenté dans la première table ronde, il y a plein de concepts. Il y a des choses qui relèvent de l'ingénierie, il y a des choses qui relèvent de la science. Dans des choses qu'on pourrait croire relevant de l'ingénierie, il y a de la science en train de se faire et réciproquement. Et ce paysage-là, on avait envie de le montrer, de le rendre visible, de le rendre lisible. Et en fait, l'ISDM, donc l'Institut de sciences et données de Montpellier, il sert à ça, il sert de portail vers l'ensemble des acteurs de l'IA, donc sur ce pied montpelliérain de notre région Occitanie. Donc, en fait, par exemple, récemment, Digital 113 a fait une enquête où est-ce qu'il y a de l'IA dans les unités de recherche, dans les labos, et on s'est rendu compte à quel point le spectre était large. Plus large, finalement, c'est une bonne nouvelle, hein. Plus large que ce qu'on pensait, et c'est plus de 30 unités de recherche sur nos un peu plus de 70 unités qui ont répondu, comme étant des contributrices, des gens qui faisaient avancer la méthodologie en IA, et ça, c'est vraiment super. Donc, on va continuer ce rôle de portail et d'essayer de faire cette cartographie, ce panorama, et puis de faire avancer nos collègues dans l'utilisation et l'exploitation de ces outils. Merci Anne. Alors effectivement, tu l'as montré, hein, il y a une vraie structuration qui est en cours et qui a déjà énormément progressé, hein. On est passé en quelques années. Moi, je me souviens des années 2014-2015, quand on parlait plus de big data que d'intelligence artificielle à ce moment-là, mais et d'ailleurs c'était très intéressant dans le panel précédent, hein, de montrer l'articulation au fond qui peut y avoir entre ces notions. Et donc ce lien entre les différents acteurs, quand tu parles de 30 laboratoires, c'est évidemment considérable. Ce qui est intéressant en plus, c'est que vous arrivez à faire un lien entre ce qui se passe, comme on dit, à l'ouest et à l'est de l'Occitanie, avec un travail étroit autour d'infrastructures, hein, un data center académique régional, hein, qui est porté par les deux aspects. Et sur l'ouest de la région, donc, on a une structuration évidemment très, très importante autour d'ANITI, cet institut interdisciplinaire d'intelligence artificielle, hein, qui est né il y a maintenant, combien de temps d'ailleurs, François-Marie? 2 ans, je ne sais plus où on en est exactement, hein, c'est ça, 2 ans. Et je vais te passer la parole pour pouvoir nous présenter cet institut dans lequel tu es impliqué. Oui, merci Bertrand, et bonsoir à toutes et à toutes et à tous. ANITI, je pense que vous connaissez le mot. Qu'est-ce qu'il y a derrière en fait? ANITI, c'est
c'est le 3IA toulousain, hein, l'Institut interdisciplinaire d'intelligence artificielle. Alors, quelle est sa mission? On a évoqué tout à l'heure les systèmes critiques, hein, qu'ils soient safety critical ou business critical ou mission critical. En fait, l'ambition de cet institut de recherche, c'est de rendre possible en fait, l'utilisation et le développement pérenne de l'IA dans ces secteurs applicatifs. Donc, on est vraiment au niveau de la science et quand on parlait du grand défi tout à l'heure, d'une certaine façon, ça va nourrir avec ces résultats scientifiques ce grand défi qui va, lui, plutôt l'industrialiser pour le mettre en œuvre dans la sphère économique directement, on va dire. Donc, la cible, on va dire, initiale, elle était vraiment sur le transport, la mobilité. Hein, donc là, on pensera naturellement aux véhicules autonomes, mais également aux moyens pour produire en fait, ces produits qui sont aussi l'industrie du futur. Alors, quels en sont les composants? C'est un institut de recherche, donc évidemment le premier composant c'est la recherche et on trouvera là-dedans plusieurs volets. On va dire il y a un premier volet qui est l'acceptabilité, on en a parlé, donc il y a un volet on va dire sociétal là-dedans aussi. Comment est-ce qu'on va rendre acceptable ces systèmes d'intelligence artificielle d'un point de vue sociétal mais aussi d'un point de vue technique, hein. On parlait tout à l'heure d'équité des données, des biais, etc. Donc c'est ça le thème. Le deuxième sujet, il est plus dans le dur du produit, hein, c'est la certification d'un produit qui intègre des systèmes d'intelligence artificielle, hein, donc ça va être la voiture, ça va être l'avion, hein, on a quand même envie que ce soit certifié pour éviter de se retrouver sur le carreau, hein, ça c'est vraiment une préoccupation quotidienne de chacun de nous quand on pourra de nouveau voyager, bien sûr. Et le troisième, qui est plutôt lié à l'industrie, c'est la collaboration entre l'homme et la machine. Et en fait, ces résultats-là, l'intérêt, c'est qu'ils soient transmis dans l'écosystème. Hein. Donc, il y a tout un volet formation qui vise en particulier à multiplier par 2 le nombre d'étudiants et puis aussi à apporter des services de formation continue pour les entreprises. Et un troisième volet dont j'ai le plaisir de m'occuper au titre de ma mission Aerospace Valley, qui est le développement économique et qui vise vraiment la transformation directe de ces résultats dans les entreprises. Et alors, en fait, qui ça concerne? Vous voyez que ça concerne, j'ai envie de dire, tout l'écosystème. C'est ça aussi qui est un côté très, très intéressant en fait, dans l'Institut, c'est que c'est une recherche collaborative entre industriels et académiques et qui vise et qui vise en fait à faire en sorte que cette recherche soit vraiment tirée par les besoins industriels, hein, et donc avec les implications de partenaires industriels, académiques et institutionnels aussi, la région Occitanie, Toulouse Métropole, et qui vise aussi un rayonnement international, en particulier avec le Canada et d'autres. Voilà en quelques mots. Merci beaucoup, François-Marie. Donc, deuxième exemple de structuration. Donc, on voit un écosystème qui se grossit. Je vais peut-être donner un troisième exemple. Alors, j'aurais besoin. C'est toi, François-Marie, qui partage son écran toujours. Je ne partage plus. Voilà. Comme ça, je vais pouvoir partager le mien rapidement. Troisième exemple de structuration autour d'Occitanie Data. Qui vise à développer un espace de confiance pour un développement éthique de l'économie de la donnée. Hein. Ce mot d'éthique est apparu à plusieurs reprises. On voit que si on veut pouvoir se développer, si on veut le faire en conformité avec nos valeurs, notre vision de faire les choses en Europe, eh bien, il faut effectivement avoir ce type de cadre de confiance. Et donc, Occitanie Data, qui va se transformer en groupement d'intérêt public en 2021, rassemble un nombre important de membres. Aujourd'hui, nous sommes 39 membres en Occitanie et au-delà, avec quelques logos, et il y en a d'autres qui ne sont pas encore présents sur cette page, et qui rassemblent à la fois des acteurs académiques, hein, l'Université de Montpellier, l'Université fédérale de Toulouse, le CNRS, des acteurs industriels, Soprasteria par exemple, Atos, BRL, etc., des clusters comme le pôle Aerospace Valley, et des institutions publiques, des collectivités territoriales, mais aussi des institutions publiques nationales comme l'IGN ou le CNES. Et donc, nous sommes en train de marquer des avancées et un positionnement, effectivement, qui, aujourd'hui, est reconnu au niveau national et qui met, du coup, les acteurs de la région, évidemment, en position de se développer.
un autre élément de structuration là, qui est à venir, c'est la construction du European Digital Innovation Hub, qui donc un hub européen destiné à accompagner les entreprises dans la transformation numérique. Encore une fois, il ne s'agit pas de la décréter, il s'agit d'aider chacun à prendre sa place. Et j'aimerais terminer très rapidement sur une autre manière dont la région s'engage dans le domaine de l'intelligence artificielle, c'est au sein de ses propres services. Et je vais vous en donner un exemple qui est le parcours emploi personnalisé. Voilà comment aujourd'hui, la région qui, comme vous le savez sans doute, a dans ses compétences l'accompagnement des demandeurs d'emploi vers la formation, eh bien, a mis en place un système basé sur l'intelligence artificielle. La question avait été posée avant, finalement, est-ce qu'il y a vraiment des gains de productivité, etc. Surtout, ça nous permet, l'intelligence artificielle, aujourd'hui, de faire des choses qu'on ne savait pas faire. Là, aujourd'hui, si vous allez sur ce site qui a ouvert la semaine dernière, vous pouvez créer un parcours et trouver des formations qui vont être nécessaires pour pouvoir accéder au métier de votre choix. Évidemment, il faudra néanmoins candidater et être retenu. L'intelligence artificielle ne résout pas cette question-là, mais nous avons ce système pour, par exemple, trouver des formations qui sont les plus adaptées en fonction de votre profil, une analyse de votre profil qui va permettre d'identifier quels sont les besoins en formation et donc de vous les proposer. Nous avons aussi, dans le programme qu'on appelle Occitanie IA, des programmes autour de l'eau et de la transition climatique avec de l'utilisation de l'intelligence artificielle autour de la transition climatique. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour qu'on laisse la place aux questions. Et j'ai vu des questions déjà arriver, évidemment, mais j'essayais à travers ce panorama et avec Anne et François-Marie de vous montrer que nous sommes aujourd'hui dans une région dans laquelle il y a une opportunité pour s'investir dans l'intelligence artificielle. C'est véritablement essentiel. Le Conseil régional est à vos côtés et si vous avez des besoins, parce que vous voulez incorporer plus l'intelligence artificielle, évidemment, n'hésitez pas à nous contacter pour qu'on puisse travailler sur cet accompagnement. Je crois j'ai sans doute été beaucoup trop long, j'en suis vraiment navré. Non. Ça va ? Vous avez fait deux choses. Ouf. Non seulement ce que vous avez dit était plus que passionnant, la deuxième chose, c'est qu'on se rend compte qu'on est tout à fait dans l'actualité avec juste la naissance de votre site et de pouvoir le partager est assez extraordinaire. Effectivement, le temps court. Nous avions prévu ici un tout petit question-réponse. Ce que je proposerais, c'est qu'on vous pose vraiment les questions à vous. Je sais que vous ne pouvez pas rester jusqu'au bout et je pense que d'autres questions pourraient être reposées dans le dernier débat. Je suis là jusqu'à 19h. Oui, mais voilà. Donc, moi, pour venir à une question peut-être martèle, est-ce que les territoires, par rapport justement à tout cet exposé où on dit ce qu'on fait dans les métropoles, que fait-on dans les territoires? Martel? Oui, Christian Fage. Oui, donc je vais prendre la parole pour une question simple sur la région. Bon, on est dans un territoire rural et la question qui peut se poser aussi, c'est quel rôle ces territoires peuvent avoir à jouer dans l'intelligence artificielle. On le voit que les entreprises, c'est essentiel pour elles, pour la compétitivité, pour améliorer leur performance. Dans nos territoires, c'est toutes les petites entreprises, on n'a pas de grandes entreprises. C'est-à-dire quel rôle on peut avoir, quelle est la place des territoires justement dans ce combat pour l'intelligence artificielle? Merci pour votre question, elle est extrêmement importante. Extrêmement importante parce qu'il n'y aurait rien de pire que d'imaginer que la transition numérique, au-delà de l'intelligence artificielle, ça concernerait, pour le dire de manière très rapide, une élite des métropoles, une élite hyper diplômée, etc. Non, la transition numérique aujourd'hui, elle va concerner tout le monde. Vous êtes dans un territoire rural avec des agriculteurs. Ces agriculteurs, ils mobilisent des ressources aujourd'hui qui vont être nécessaires. Si on veut faire de la transition agroécologique, par exemple, on a besoin de connaissances, par exemple, sur les niveaux d'hygrométrie qu'il peut y avoir dans la terre, des éléments d'observation, l'intelligence artificielle, des systèmes qui sont en train d'être développés permettent de le faire. Aujourd'hui, d'ailleurs, les agriculteurs sont des acteurs de la data, plus ou moins malgré eux, parce que les tracteurs eux-mêmes embarquent des capteurs. Et un des enjeux d'ailleurs, c'est de faire en sorte que ces capteurs puissent alimenter, ils ne remontent pas uniquement à John Deere,
et je ne dis pas ça du tout au hasard, hein, c'est effectivement ça, John Deere équipe de capteurs ses tracteurs pour le faire. Mais c'est aussi des entreprises, évidemment, je ne réduis pas les villes hors métropole à l'agriculture, bien entendu, mais ce sont aussi des entreprises qui ont des activités parfois d'ailleurs de pointe, hein, et dans le Lot, vous en avez un certain nombre qui travaillent notamment dans le domaine aéronautique, donc on va sur la production industrielle. Et là aussi, l'intelligence artificielle les concerne parce que ça va être sur la surveillance des process, ça va être sur de l'amélioration des systèmes, ça va être sur de la robotique, bien entendu, ça va être sur le fait de pouvoir être à la pointe de l'évolution de leurs concurrents pour pouvoir continuer à se développer. Et là, je crois que les territoires et les collectivités, hein, ensemble, le conseil régional prend sa part, mais vous, en tant qu'élu dans ces territoires, vous avez évidemment tout votre rôle à jouer. Il s'agit d'accompagner ces entreprises pour que justement elles ne se disent pas « c'est un mouvement qui ne me concerne pas ». Non, c'est un mouvement qui les concerne, mais pour qu'elles puissent agir, il y a besoin de beaucoup de choses. Il y a besoin de formation, il y a besoin de partager une vision, il y a besoin d'échanger avec un écosystème, et c'est ce que nous allons essayer d'organiser, notamment à travers ce hub européen qui sera donc au service des habitants, des entreprises, des organisations de la région. Merci. Merci beaucoup. Il y a peut-être juste question... un juste complément très, très rapide, c'est que l'IA, elle est entre guillemets agnostique aussi, c'est-à-dire que les technologies qui sont utilisées dans un domaine, elles peuvent être aussi assez facilement, voire très facilement utilisées dans un autre. Et ça, c'est un côté qui est plutôt, comment dirais-je, favorable en fait, hein, à l'utilisation dans tous les territoires. Et je pense qu'on va en reparler d'ailleurs dans la quatrième partie, justement. Tout peut être utilisé partout. Et peut-être une question là. Quelqu'un qui est inquiet sur la dérive de l'utilisation de l'IA sur les données personnelles à des fins commerciales, marketing. Alors, je ne sais pas si c'est maintenant qu'on le fait ou plus tard. Oui, je pense qu'on va la poser plus tard. J'aurais voulu rester sur la région. Oui. Aussi. Et puis une petite question. Oui. Qui était, est-ce que dans le site personnalisé pour l'emploi, ils ont pensé au biais le biais du genre? Alors, est-ce que vous avez entendu la question? Oui, j'ai entendu la question. Est-ce que ils ont pensé au biais du genre? C'est effectivement, on a eu sur ce projet-là, il y a eu un accompagnement sur l'éthique qui a été fait par Occitanie Data, justement. Et si vous allez sur le site, vous allez voir que vous allez non seulement signer un engagement par rapport aux données personnelles, mais aussi sur l'éthique. Il y a une page sur l'éthique et qui décrit les choses qui ont été faites dans ce domaine-là. La question du biais est une question évidemment qui est majeure et sur laquelle nous avons été évidemment extrêmement attentifs. J'espère qu'on aura réussi à les éviter. Je dis bien j'espère parce que on peut se donner une obligation de moyens et l'obligation de résultat est particulièrement difficile dans le domaine de la détection, des biais, même si d'ailleurs nous avons des entreprises qui se sont créées en Occitanie autour de cette thématique de l'audit en fait des algorithmes du point de vue des biais. En tout cas, oui, c'est évidemment une problématique qui est regardée de près, et pas seulement d'ailleurs les biais en termes de genre. Évidemment, ils sont importants, mais on sait qu'il y en a beaucoup d'autres qui existent et qui sont à la base, malheureusement, de beaucoup de systèmes d'intelligence artificielle. Ça a été très, très bien étudié dans le monde. Et évidemment, la charte, alors j'ai oublié de le repréciser, hein, Occitanie Data a créé une charte éthique des usages des données qui, bien entendu, incorpore ce besoin de faire des algorithmes qui évitent les biais dans les données. Et après, on travaille évidemment avec aussi les corpus de données tels qu'ils sont. Et il y a une attention particulière sur cette question des biais de genre. Excellente question, merci. Merci beaucoup. Je pense que là, malheureusement, nous devons passer à la partie suivante. En tout cas, je pense que cet échange a été extrêmement riche et nous restons toujours frustrés de ne pas pouvoir poser toutes les questions. Je redonnerai donc la parole à Anne
pour nous introduire la troisième partie.